Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, donc le démantèlement des camps de migrants de Calais et de Stalingrad a donné lieu à toute une série de réquisitions en Île-de-France ordonnées par l'État, parfois et malheureusement sans concertation préalable avec les élus locaux, et certains de nos collègues ici présents peuvent en témoigner. Ce manque de concertation et cette opacité, vous vous en êtes ému dans une lettre que vous avez adressée au Premier ministre le 2 novembre dernier. À cette inquiétude se sont ajoutées les déclarations tonitruantes du préfet d'Île-de-France, Jean-François Carenco, qui a annoncé lors d'une conférence de presse que 79 centres d'hébergement seront implantés à terme en Île-de-France. Le préfet a même ajouté, je cite, qu'il se foutait de ceux qui gueulent et disent n'importe quoi et qu'il installera le plus vite possible ces centres, outre la vie des maires. La situation des hommes et des femmes qui ont fui leur pays en guerre doit être prise en compte. Et on a toujours raison de mettre de la dignité là où il y a de l'indignité. Mais nul ne peut aujourd'hui nier que parmi ces migrants se cachent également des migrants économiques qui n'ont rien à faire sur le territoire national et qui doivent être reconduits dans leur pays. Ainsi, nous devons sortir, Madame la Présidente, mes chers collègues, de l'hypocrisie et des positions simplistes et caricaturales. Nous avons regretté le communiqué de nos collègues socialistes en début de semaine, qui, dans ce cadre, ont nié la réalité des flux migratoires subis par l'Île-de-France et qui accréditent l'idée dangereuse que notre région aurait les compétences et les moyens pour accueillir ces milliers de personnes dont, encore une fois, beaucoup sont des migrants économiques qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Aussi, au-delà de toute polémique, qui ne serait pas à l'auteur de l'enjeu, nous aimerions savoir, Madame la Présidente, si vos demandes précises exprimées auprès du Premier ministre, notamment en termes de concertation avec les collectivités locales, ont trouvé un écho ou si nous devons redouter d'autres décisions autoritaires, comme l'a laissé entendre le préfet. Je vous remercie. Vous m'interrogez sur les conséquences du démantèlement des camps de migrants de Calais et Stalingrad et plus globalement sur la position de la région sur cette question des migrations. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et c'est le sens, en effet, du courrier que j'ai adressé le 2 novembre dernier au Premier ministre, qui est malheureusement resté à ce jour sans réponse. Si nous ne pouvons rester insensibles face au drame humanitaire et sanitaire de ces migrants, force est de constater que la plus grande opacité existe en Île-de-France sur le devenir de ces personnes une fois le démantèlement des camps ordonné par le gouvernement. La vérité, c'est que contrairement à ce que l'État nous a dit depuis le début, il y a eu des vases communicants entre Calais et l'Île-de-France. Les collectivités franciliennes n'ont pas été consultées, alors même que ce sont elles qui sont en première ligne et qui sont impactées dans leur gestion quotidienne par l'arrivée de ces populations sur leur territoire. La région est elle-même touchée puisque l'État a décidé unilatéralement de réquisitionner une de nos îles de loisirs. Je m'y étais opposée car les îles de loisirs sont les jardins des Franciliens qui n'en ont pas, et elles ont une vocation sociale et familiale extrêmement forte que l'on doit préserver à tout prix, et le risque pris dans les retards de travaux sur les bases de loisirs est un risque pris sur les vacances des Franciliens qui ne partent pas. Mais l'État ne compte pas s'arrêter là, à en croire les propos du préfet de région rapportés hier dans les Nouvelles des Yvelines. Nous apprenons à présent que ce sont 79 centres d'hébergement qui vont être créés en Île-de-France. Dans la plus grande opacité, l'État assume de ne pas vouloir communiquer la liste des sites retenus. Je crois que ce mépris pour les collectivités locales est inadmissible. Il y a parmi les migrants, Madame Monville, non seulement des demandeurs d'asile, et c'est l'honneur de la France d'accueillir les persécutés du monde entier sur son sol, mais il y a aussi des migrants économiques en situation irrégulière. Et je suis désolée de vous dire, j'assume de dire que la République, c'est d'abord le respect d'un certain nombre de lois, y compris des lois sur les titres de séjour. Ces migrants en situation irrégulière, je l'ai dit, ont vocation à être reconduits dans leur pays. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour contrôler nos frontières, endiguer le flux de migrants économiques, car aujourd'hui son impuissance conduit à des situations humaines dramatiques et à la montée de graves tensions sociales dans notre pays. Il y a surtout urgence, comme je l'ai maintes fois demandé, à ce qu'une réunion se tienne au plus vite, en présence de tous les maires franciliens, pour obtenir la transparence sur la situation et les projets à venir de l'État. C'est un déni de la démocratie et du suffrage universel que de ne pas tenir les maires aujourd'hui au courant de ce qui va se passer dans leur propre commune.
Madame Monville, je voulais aussi vous dire que la région prendra ses responsabilités et réorientera sa politique internationale dans une logique de co-développement. Parce que si on veut stopper les flux migratoires, il faut à la fois lutter contre les conflits, il faut lutter aussi contre le réchauffement climatique, on en a parlé tout à l'heure, et il faut aussi aider les pays d'émigration à se développer. De ce point de vue, notre projet d'incubateur conjoint Île-de-France, Maghreb, Afrique sera notre fer de lance pour aider au développement des nouvelles technologies dans tous les pays avec lesquels nous aurons une coopération internationale. En tout cas, nous ne nous défausserons pas de notre responsabilité d'aider au co-développement dans les pays du Sud. Je vous remercie.